Bonjour tout le monde. Euh, J'espère que tu vas bien en France. Je sais qu'il y a cette nuage de cendres. J'espère que ça ne pose pas de problème. Ici, les styles sont tout à fait clairs. Euh, si tu ne me connais pas, je suis un garçon américain. Je m'appelle Alex. Et aujourd'hui, je voulais parler un peu de la racisme ici aux États-Unis. Parce que, particulièrement à mon université, parce que récemment, je pense que le mercredi passé, il y avait un événement, et en fait, au moment, j'ai eu le journal, voilà, tu peux le voir. Ça veut dire, euh, les étudiants sont les victimes des, je sais pas ce que c'est slur, des mots racistes. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait ces deux filles qui se sont marchées, qui se baladaient dans la rue, et puis quatre mecs qui étaient blancs et très grands euh, ont dit le N-word. Ça veut dire que le mot qui commence avec un N, c'est une très mauvaise mot ici. Alors, aux États-Unis, on ne le dit jamais. Jamais, 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 jamais. Probablement, c'est le mot pire dans notre langue. Euh, alors, ils l'ont dit et et on le répétait, répétait, répétait. Alors, c'est pas quelque chose de bon. Alors maintenant, et je suis certain que ça se passe souvent, que ça se passe peut-être chaque jour. Qui sait? Il y a beaucoup de personnes qui sont racistes. Malheureusement, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais cet étudiant a décidé de partager son histoire. Alors pour ça, maintenant, tous les étudiants parlent de cet événement, toutes les organisations des étudiants font les choses pour je sais, unifier l'université contre le racisme. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu parler de la racisme et comment ça existe ici aux États-Unis, à minimal où j'habite. Parce que je veux pas dire, oh, le racisme c'est comme ça ici et aussi en Californie et aussi dans le sud, comme je sais pas. Alors, c'est très différent où on se trouve aux États-Unis. Mais je vais parler simplement, je vais dire quand, les stéréotypes et les humeurs que les personnes racistes ont. Alors, euh, je sais pas, pour les personnes noires, il y a. Est-ce qu'il y je veux pas dire qu'il y a beaucoup de racisme, parce que pour moi, je ne le vois presque jamais. Mais aussi, je suis blanc, alors c'est difficile de dire. J'ai beaucoup d'amis qui sont mes meilleurs amis qui sont noirs. Et je pense que pour la plupart, en fait, où moi j'habite, c'est pas très, c'est pas, ça ne pose pas problème. Mais c'est intéressant parce que mon université, c'est une université et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et les étudiants sont toujours libéraux, sympas, voilà, jeunes. Mais aussi, cette université, c'est dans le centre de Virginie. Et le centre de Virginie, c'est vraiment le sud. Euh, par, par exemple, moi, j'habite dans le nord de Virginie, près de DC. Et c'est pas vraiment le sud. Mais ici, au centre de Virginie, c'est le sud. Alors, c'est un environnement un peu différent. Et voilà. Et le sud, on dit que le sud, je sais pas si vous le savez. Au moment, je vais éteindre cette. Ouais. Ah, je reviens. Euh, je sais pas si vous le savez, mais le sud aux États-Unis, on dit que c'est plus raciste. Parce que dans la guerre civile, parce que dans l'histoire des États-Unis, c'était le Sud qui ont beaucoup, beaucoup utilisé les esclaves. Il y avait beaucoup de fermes, beaucoup de plantations où les esclaves étaient utilisés. Alors, dans la guerre civile, c'était le Sud. C'est commencé parce que, pour beaucoup de raisons, mais la raison qu'on cite, c'est parce que le Sud a voulu continuer avec l'esclavage, mais le Nord a dit non. Le président Lincoln a dit non. Voilà. Alors, euh,
Désolé, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ouais, alors, c'est intéressant. Et je sais pas, si j'étais noir ici, je pense pas que ça serait un grand problème. Mais si j'étais plus dans le sud, dans une autre ville, je pense que ça serait très inconfortable. Ça poserait un peu de problème. Parce que tu sais c'est inévitable qu'il y aurait les personnes qui sont racistes. Aussi, il y a un peu de racisme contre les gens de l'Amérique du Sud. Et je pense que pour la plupart, ça vient de l'idée qu'ils viennent ici et pour voler le travail, pour voler l'occasion de travailler parce que il y a beaucoup de personnes qui sont illégales, qui sont les immigrants illégaux. Et alors, c'est pour ça que ça existe. Aussi, je dois dire que c'est pour tous les trois, en fait, les personnes noires, les personnes d'Asie et les personnes de l'Amérique du Sud et du Mexique. Il y a beaucoup de racisme parce que les personnes ne sont pas du tout contents qu'ils parlent une autre langue. On dit ici, nous sommes dans les États-Unis, vous devez parler en anglais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très fâchées pour ça. Quand ils entendent les gens qui parlent en espagnol, ils deviennent très fâchés parce qu'ils pensent que parce que nous sommes aux États-Unis, tout le monde doit parler anglais. Et je pense qu'il y a un peu de, c'est un peu, c'est énervant quand tu veux parler avec quelqu'un et tu commences à parler avec quelqu'un qui habite ici et il ne comprend pas l'anglais. C'est un peu comme, je sais pas. Mais alors, je sais pas ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est très grave de dire ce mot? Est-ce qu'il y a les mots comme ça qui existent en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de racisme en France? Je pense que j'ai déjà parlé un peu de ça, de les métis ou quelque chose comme ça, les gens arabes. Il n'y a pas beaucoup de racisme ici contre les arabes, mais peut-être que j'ai tort. Il y a un peu de racisme contre les arabes parce que les attaques terroristes. Ouais, en fait, ouais, je sais pas. Ok, ouais, mais j'ai voulu faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Alors voilà, cette vidéo, c'était de parler un peu de quelque chose de sérieuse. Et après ça, je vais faire une vidéo qui peut-être n'est pas si sérieuse parce que ma vie, c'est pas très sérieuse en fait. À plus.